La Fédération française d'athlétisme et sa commission médicale ont le plaisir de vous proposer une série de 10 exercices de prévention des blessures. Ils sont à réaliser lors de chacun de vos entraînements, quel que soit votre âge et votre spécialité athlétique. Cette série s'inspire des travaux récents sur la blessure. Que ce décathlon préventif vous soit bénéfique. Exercice numéro 1. Préparation des appuis plus équilibre. Cet exercice est réalisé dès le début de l'entraînement, avant même le footing. Il consiste à alterner des poses d'appui sur l'avant-pied, sur les talons, puis en déroulant complètement l'appui. Le tronc est droit et tonique dans une recherche d'auto-grandissement et le regard horizontal. On peut varier les sols plus ou moins souples. L'exercice peut également être réalisé pieds nus et accompagné de mouvements de rotation des bras. Il constitue un travail de préparation des appuis et d'équilibre des membres inférieurs. Il contribue également à l'amélioration de la stabilité du tronc et de la coordination ainsi qu'à l'échauffement des épaules. Exercice numéro 2. Échauffement des ischio-jambiers plus coordination. Il est réalisé pendant ou après le footing d'échauffement. Le sportif amène les talons aux fesses en touchant d'abord la cheville avec la main du même côté, puis en croisant pour toucher la cheville avec la main opposée. L'exercice peut être démarré sur place et poursuivi en déplacement avant. Un niveau de maîtrise supérieur permettra d'alterner régulièrement les mouvements dans l'axe et croisés. Si les conditions de sécurité le permettent, on peut réaliser l'exercice en déplacement arrière. Ceci favorise la prévention des lésions des ischio-jambiers sur la face postérieure de la cuisse et améliore la coordination. Exercice numéro 3. Échauffement des adducteurs et des épaules. Cet exercice est réalisé lors de la phase d'échauffement. Il consiste à faire un déplacement latéral en croisant les appuis alternativement devant et derrière. Veillez à monter le genou devant jusqu'à l'horizontale et à conserver le tronc droit et le regard horizontal. On peut également envisager des mouvements de pronosupination alternés sur les membres supérieurs afin d'échauffer les épaules. Cet exercice favorise la prévention des lésions des muscles adducteurs des membres inférieurs et améliore également la coordination ainsi que la stabilisation du tronc et du bassin. Exercice numéro 4. Mobilisation des membres supérieurs. Placez cet exercice lorsque vous le jugez utile dans votre échauffement. Réalisez des mobilisations du membre supérieur dans toutes les dimensions en mimant avec amplitude un geste de lancer par-dessus l'épaule vers l'avant, puis en sens inverse. Pensez à réaliser l'exercice sur les deux bras. Conservez le tronc droit et gainé, le regard horizontal. À ce stade de l'échauffement, la bouteille d'eau utilisée par le sportif doit être à moitié vide et on peut s'en servir pour augmenter l'élan de ce mouvement. De même, il sera possible d'améliorer l'équilibre du membre inférieur et la stabilisation en faisant l'exercice en appui sur un seul pied. Cet exercice favorise l'équilibre et la prévention des lésions musculaires du membre supérieur. Il contribue également à l'optimisation de la stabilité du tronc, du bassin et du membre inférieur, ainsi qu'à l'amélioration de la coordination globale. Exercice numéro 5. Préparation des mollets. La préparation musculaire est réalisée sous une forme active en deuxième phase d'échauffement. Pour les mollets, placez le pied avant surélevé contre un support, genou fléchi, l'autre jambe est tendue vers l'arrière dans l'axe, le talon plaqué au sol. L'étirement est maintenu 8 à 10 secondes, puis, sans changer de posture, on contracte en exerçant une pression des orteils sur le support pendant 4 à 5 secondes. Le même enchaînement est réalisé sur l'autre pied. Le tronc reste droit, avec le regard à l'horizontale pendant toute la durée de l'exercice. Une sollicitation complète l'exercice et consiste à passer du talon à l'avant-pied en explorant toutes les orientations, de l'extérieur vers l'intérieur et inversement. On pourra améliorer l'équilibre du membre inférieur et la stabilité du corps dans son ensemble en réalisant la sollicitation en appui sur un seul pied.
Cet exercice favorise la préparation à l'effort et la prévention des lésions du membre inférieur, de même que l'équilibre et la stabilité. Exercice numéro 6. Préparation des quadriceps. Pour la préparation des quadriceps, sur la face antérieure de la cuisse, on attrape une cheville derrière la fesse avec la main du même côté et la main opposée réalise une poussée fictive vers le haut pour étirer toute la chaîne antérieure, dont les abdominaux. Le bassin est poussé, pubis vers l'avant en rétroversion. L'étirement est maintenu 8 à 10 secondes. Puis, sans changer de posture, on contracte la cuisse pour essayer d'ouvrir le genou contre la résistance de la main, placée au niveau de la cheville et non du pied, pendant 4 à 5 secondes. Le même exercice est réalisé sur l'autre jambe. Notez que seule la jambe en appui sert au maintien, ce qui renforce également l'équilibre du membre inférieur et la stabilité du corps. Une sollicitation complète l'exercice en faisant une flexion contrôlée jusqu'à un angle de 90 degrés sur une jambe. La remontée s'effectue grâce aux deux jambes. Lorsque le niveau de force sera suffisant, on pourra combiner descente et remontée sur une seule jambe. Cet enchaînement contribue à la préparation à l'effort et la prévention des lésions du membre inférieur. Il améliore également la force et l'équilibre, ainsi que la stabilisation du tronc et du bassin. Exercice numéro 7. Préparation des ischio-jambiers. De la même manière, les muscles ischio-jambiers de la partie postérieure de la cuisse vont être étirés, contractés et sollicités. On place la jambe avant, genou en extension et en appui sur le talon. Le poids du corps est maintenu sur l'autre jambe légèrement fléchie. Le bassin est placé en antéversion, pubis basculé vers l'arrière, en essayant de reculer les fesses et de creuser le bas du dos. Dans le même temps, le bras opposé à la jambe avant est tendu pour réaliser une poussée fictive vers le haut et l'avant, complétant ainsi l'étirement sur la chaîne postérieure. L'étirement est maintenu 8 à 10 secondes, puis, sans changer de posture, le talon est enfoncé doucement dans le sol pendant 4 à 5 secondes. La sollicitation consiste à réaliser quelques fermetures du talon à la fesse, tout en maintenant un appui stable sur l'autre jambe. Le même enchaînement est réalisé de l'autre côté. Pour les personnes les plus entraînées, il est possible d'augmenter la sollicitation en amenant la jambe tendue à l'horizontale pour la toucher avec la main opposée en contrôlant bien la vitesse. Cet enchaînement contribue à la préparation à l'effort et la prévention des lésions du membre inférieur. Il améliore également l'équilibre et la stabilisation du corps. Exercice 8. Préparation des fléchisseurs de hanche, psoas iliaque et droit fémoral. Les muscles fléchisseurs de la hanche, psoas iliaque et droit fémoral, doivent également être étirés et préparés. On se place en fente à genoux, le pied avant bien à la verticale du genou, afin de dessiner un carré parfait entre les deux jambes et le sol. La main du côté de la jambe avant est posée sur le genou, bras tendus et tronc vertical. Le bassin est poussé, pubis vers l'avant, en rétroversion, et la main opposée réalise une poussée fictive vers le haut pour étirer toute la chaîne antérieure, dont les abdominaux. L'étirement est maintenu 8 à 10 secondes, puis, sans changer de posture, on essaie d'enfoncer le pied arrière dans le sol pendant 5 secondes. Le même enchaînement est réalisé de l'autre côté. Pour la sollicitation, il faut se placer en appui ventral sur les mains et sur les pieds, corps aligné. On amène alternativement le genou droit, puis le gauche vers l'avant, tout en maintenant l'alignement du corps. Cet enchaînement contribue à la préparation à l'effort et à la prévention des lésions des muscles fléchisseurs de la hanche. Il améliore également l'équilibre sur les membres supérieurs et la stabilité du tronc. Exercice numéro 9. Préparation des fléchisseurs et extenseurs de la hanche, plus équilibration et renforcement musculaire. Cet exercice complet consiste à réaliser une dizaine de fentes avant en marchant sur une ligne. On place les mains sur la tête, tronc droit, regard à l'horizontale et omoplate rapprochée. Veillez à descendre lentement en fente avant, le genou au-dessus du pied. Conservez le tronc droit pendant tout l'exercice.
Les fentes sont réalisées lentement en développant bien le pied et la jambe d'appui. Il faut être vigilant à bien aligner les appuis sur une ligne. À un stade plus avancé, il sera possible de réaliser l'exercice sur un sol plus instable, dans du sable par exemple, ou bien en fermant les yeux, ou bien encore en ajoutant, lors de la position basse, des rotations du tronc vers la droite et vers la gauche. Cet exercice améliore la force et l'équilibre des membres inférieurs et il contribue également à la stabilisation du bassin et du tronc. Exercice numéro 10. Renforcement des adducteurs plus stabilisation du tronc et du bassin. Le renforcement des muscles du bassin et du tronc ne doit pas être négligé. À partir d'une position assise, serrez un ballon ou un medicine ball léger entre les genoux. Cherchez un auto-grandissement en amenant le sommet de la tête le plus haut possible. Placez les bras à l'horizontale, paume de main vers le haut, omoplate serrée. Puis contractez votre ventre en rentrant votre nombril tout en expirant lentement. Cet enchaînement dure 8 à 10 secondes. Relâchez, respirez normalement, puis recommencez 4 à 5 fois. Une fois maîtrisé, cet exercice pourra être réalisé assis sur un support instable afin d'améliorer encore l'équilibre du bassin et du tronc. Cet exercice de stabilisation contribue à la prévention des pathologies du tronc et du bassin en améliorant leur renforcement.